Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance, tirage d'amour, tirage sentimental, son défi intime, te revoir tout en sachant que tu ne le laisseras pas forcément te toucher, te caresser. Comment va-t-il vivre ce moment? Quel plan, quelle stratégie va-t-il opérer pour te garder dans ses bras? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Je passerai la parole aux auditeurs, et oui, il y a des hommes qui regardent ma chaîne, et je les remercie, et aux auditrices en fin de vidéo en répondant à leurs questions. Alors bien sûr, âme sensible, s'abstenir, ça risque de piquer grave. Allez, on commence. Je vous laisse choisir entre la poubelle rose qui est ici, et la poubelle argentée qui est juste là. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour vous concentrer sur l'être aimé. Je vous rappelle le titre de cette vidéo. Il a un gros défi à surmonter, il doit te revoir avec cette peur immense que tu ne le laisseras pas te toucher, te caresser. Comment va-t-il faire pour résister à ton charme? Comment va-t-il faire pour vous rabibocher ensemble? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Mais avant tout, une fois que tu as fait ton choix, je vais mettre 4 petits bibelots. Alors, j'ai ici le soutien-gorge, la petite culotte, la bonne glace et le bonbon. Je vais te délivrer un message de ton autre tout de suite. Allez, on commence par le soutien-gorge. Quel est le message pour les personnes ayant choisi le soutien-gorge? Allez, on prend la première carte qui vient. Bon, alors si c'est lui, déjà, c'est que c'est quelqu'un qui veut parler de lui. Allez, on y va, un message. Ben, il va t'écrire tout simplement, hein, je t'écris, j'ai une faveur à te demander. Donc, premier tas, le soutien-gorge. Deuxième tas, la petite culotte. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre hôte, là, tout de suite, maintenant? Spécial dédicace pour mes abonnés. Ce petit bonus, ça fait du bien. Allez, une carte. Ben, je suis blessée. Alors, est-ce qu'il est blessé de nature, hein, c'est un faible, ou est-ce que vous l'avez blessé? On va voir, je prends une autre carte. Oui, hein, c'est bien ça. Donc, si tu te poses une question concernant sa prise de distance, le fait qu'il t'ignore, eh ben, on te dit oui, c'est une personne qui est mal en point actuellement. Il est blessé. Peut-être qu'il a vu des choses sur toi qui ne lui ont pas plu, ou tu as peut-être dit des paroles qui dépassaient ta pensée et ça lui a fait beaucoup de mal. Donc, il reste un petit peu en mode bouderie. Allez, troisième tas, la glace. Troisième tas, la glace pour mes abonnés, bien sûr. Hein, les picassières ne sont toujours pas concernés. Un petit message, une petite dédicace de votre être aimé. Allez, oups, ben, j'ai une carte qui a sauté. Donc, je suis en manque actuellement. Donc, peut-être en manque de sexe. Ou tout simplement en manque de tes petites mimiques, de ton charme, de vos habitudes. Je vais bien sûr recouvrir. Que signifie la carte « Je suis en manque ». Allez, hop, next. Il a essayé de passer à autre chose. Peut-être même qu'il était avec une next, une personne, un petit casse-croûte en attendant de reprendre avec toi. Parce qu'il s'est passé certaines choses entre vous, hein, je ne sais pas à ce stade. Mais il a essayé de voir du pays, mais finalement, il revient vite à la source. Hein. Allez, le bonbon, on y va. Le quatrième tas, dédicace à mes abonnés. Message de votre autre, de votre être aimé. Là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, mais qu'il ne vous dit pas? Allez, hop, eh ben tiens, j'ai des problèmes. On va prendre la suivante. J'ai besoin d'un électrochoc. Donc, ne sois pas acquis. Cette personne, elle se pose beaucoup de questions sur votre relation, mais aussi sur lui-même. Tu le mets face à ses propres contradictions et il faudrait vraiment lui faire un gros coup pour qu'il comprenne que là, peut-être qu'il est allé trop loin, hein, pour montrer ta valeur, montrer que tu existes tout simplement, qu'il doit cesser de t'ignorer. Voilà, chers amis. Allez, hop, je vais remballer ça. Je vais mettre ça là. Et puis, on va passer aux choses sérieuses. J'espère que vous avez eu le temps de choisir entre les deux poubelles. Allez, hop.
Allez, hop, on commence par la poubelle rose. Allez, je vais prendre l'oracle et je vais faire une pétale. 1, 2, 3. Alors, tirage d'amour, tirage sentimental. Le défi de votre autre, de votre être aimé, vous revoir enfin face à face, tout en sachant que vous allez chercher peut-être à vous venger, à le faire payer en ne vous laissant pas caresser, toucher. Ça va être dur pour lui de résister à la tentation de vous prendre dans ses bras, voire même plus, hein, si affinité. Allez, on y va. Je vais faire une coupe. Exigence, sollicitation. Pour moi, c'est une personne qui a compris que vous aviez élevé le niveau, que vous êtes sollicité, vous êtes occupé actuellement. Alors peut-être que vous êtes rentré dans une stratégie de fuis-moi, je te suis, de silence radio prolongé. Vous lui avez montré votre valeur, vous lui avez montré que vous n'étiez pas prête à lui pardonner, à tout accepter, c'est très bien. Et on voit que votre autre a vraiment peur de vos exigences, que vous allez imposer le tempo de cette relation. Mais il ne se démonte pas, hein, courage, optimisme. On voit quand même que c'est quelqu'un qui va essayer peut-être de jouer le clown, hein, de vous faire rigoler comme si de rien n'était. Il va montrer qu'il est plus fort que ce que vous pensiez, qu'il a vécu peut-être des moments qui n'étaient pas faciles, mais que maintenant ça va mieux, et qu'il a compris que vous vouliez quelque chose de sérieux. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Si vous voulez du sérieux, il faut que vous-même vous soyez sérieuse. Hein. Allez, on y va. Hop, on pousse ça. J'ai envie de le faire comme ça, je vais... D'accord. Alors, je parle à la place de votre autre. Hein. Tu sais que j'ai toujours eu envie de te soumettre. Je suis un maniaque du contrôle. Hein. J'ai envie de te punir de tout ce mal que tu m'as fait. J'ai envie de te dominer. J'ai très envie de toi. Pour moi, il y a quelque chose entre nous qui va au-delà du sexe. Il y a un lien invisible qui nous appelle, qui nous retient l'un à l'autre. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. Mais dans mes rapports avec toi, dans les rapports sexuels, j'aime te dominer, j'ai l'impression que tu n'aimes pas ça. J'aime certaines positions où je te vois comme un homme, une femme soumise. J'ai besoin de te savoir en dessous de moi, j'ai besoin de te savoir en attente de notre prochain rendez-vous, de notre prochain rapport sexuel. Je ne sais pas faire les choses dans la douceur, je ne sais pas faire le romantique. J'ai besoin d'agressivité dans nos rapports sexuels. Mais toi, tu ne veux pas. Tu ne veux plus de nos rapports, tu n'aimes pas quand je parle tout le temps de sexe. Ça t'agresse, tu me dis souvent que ça t'agresse, que ça te déplaît. Tu trouves que je vais trop vite, que je vais trop loin. Et ça nous bloque tous les deux. Moi, j'ai l'impression de ne pas pouvoir te contenter, de ne pas pouvoir te satisfaire, de ne pas être à la hauteur. J'ai horreur de l'échec. Je ne suis pas un perdant, une perdante. Mais j'ai besoin de soumettre la personne qui partagera ma vie et mon lit. J'ai l'impression qu'avec toi, c'est toujours un combat. On est tous les deux dans l'ego, on est tout le temps en train de s'accuser mutuellement. Chacun interprète les messages de l'autre négativement. C'est à celui qui baissera la tête en premier. Et pour moi, c'est un gros problème de baisser la tête devant toi, car ça me ramène à un précédent échec dans ma vie. J'aime bien nos communications. J'aimerais te dire des choses. Mais si ces choses tournent au pugilat, au combat, c'est pas la peine. On va rester encore dans ce blocage, dans cette spirale d'échecs entre nous. Et je ne veux plus d'échecs entre nous. La communication avec toi a généré beaucoup de troubles, d'instabilité. Tu es une personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Tantôt tu veux du sérieux, tantôt tu veux du sexe bestial et tu es là pour exécuter mes positions, mes délires, mes fantasmes. Tu ne sais pas me donner de limites. Alors forcément, j'abuse de mon charme sur toi. Notre relation, elle est instable à cause de la communication. Tu as des doutes sur moi. Tu ne me crois pas quand je te parle. Tu as l'impression que je me moque de toi, que je te mens, que je te promets toujours monts et merveilles. Mais moi aussi, j'ai des doutes sur toi. Moi aussi. Comment ai-je pu rencontrer un homme, une femme aussi parfaite? C'est bizarre, c'est louche.
J'ai l'impression que tu cherches à me manipuler par ton charme, par tes communications, par ton silence radio, et je n'aime pas être manipulée. J'ai vécu de sales moments dernièrement. J'étais malade, j'étais en crise, crise de nerfs, crise existentielle. J'ai beaucoup souffert. Tu es en partie responsable, mais pas que. C'est lié à des secrets, à des mensonges que je garde bien enfouis au fond de moi. Je n'aime pas me montrer telle que je suis. Il faut toujours que j'invente ma vie, ou je me fais passer pour malade aussi. Je grandis les choses. Au fond de moi, je suis un grand timide, hein, tu sais, quand je vais te revoir, je vais pas faire le fier longtemps, hein, je vais pas fanfaronner, je suis très émue de savoir qu'on va se revoir. Quand, je ne sais pas. Le plus tôt sera le mieux, si tu es bien sûr d'attaque, à me supporter encore une fois, à m'affronter. Mais je suis très timide devant toi, j'ai l'impression vraiment de ne pas être à l'auteur, parce que tout ce que je te dis, tu doutes. Tu doutes, tu ne me crois pas, tu crois pas que j'ai des sentiments, tu penses que je suis avec toi que pour tes fesses, fort jolie, mais effectivement j'y suis, mais pas que pour ça. J'ai une dette envers toi. J'ai une dette envers toi de t'avoir fait souffrir, de t'avoir fait attendre, et parfois même je t'ai ignoré copieusement. Tu t'es senti humilié. J'ai une dette envers toi. Je sais que je suis redevable. Je viens vers toi pour des explications et pourquoi pas se réconcilier. J'aimerais tant qu'on puisse au moins crever l'abcès. Ça nous ferait du bien de nous retrouver côte à côte, évoquer des souvenirs du passé dans un lieu calme où il n'y ait pas de troubles, d'instabilité. Je suis prêt à me calmer. Je suis prêt à faire des efforts. Je suis prêt à lâcher du lest. Je vais devenir flexible. Ton horaire, ton lieu sera le mien. Mais je souhaite vraiment me réconcilier avec toi. J'ai vraiment peur, tu sais. En fait, ma plus grande peur, c'est de devoir être moi-même. J'ai jamais su être moi-même, sauf avec toi. Et j'ai beaucoup d'a priori sur ma nouvelle vie avec toi, sur cette nouvelle relation avec toi. J'ai peur de te décevoir, j'ai peur que tu ne m'aimes plus. J'ai peur de ne plus te plaire, puisqu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment. Parfois, je me rappelle mon père, mon grand-père. Très jeune, j'ai porté beaucoup de responsabilités. Je devais me fondre dans la masse, je devrais me couler dans le moule par rapport à mon papa, par rapport à mon grand-père. J'ai dû prendre en charge très jeune la responsabilité peut-être de ma maman, de mes frères et sœurs, m'occuper des démarches administratives pour la famille. Et au jour d'aujourd'hui, j'aspire à plus de liberté, plus de sérénité dans ma vie. Je ne suis pas mon père, je ne suis pas mon grand-père, je ne suis ni ton père, ni ton grand-père. Je n'ai plus envie de porter les autres sur mes épaules. J'ai juste envie d'être moi-même. Toute cette situation entre nous m'énerve. Je suis contrariée, tu sais. Je suis contrariée par ma famille qui m'impose peut-être ses propres choix, en hommage au papa, au grand-père. Je prends vite la mouche en ce moment et c'est peut-être mieux qu'on ne se voit pas tout de suite, qu'on se voit quand on sera plus à même de se causer, de se comprendre. Voilà. J'ai pas envie que tu m'entendes, j'ai envie que tu me comprennes. C'est pas pareil. Je te demande pas de me pardonner, je te demande juste de me comprendre. Bah, ça m'énerve, hein, parce que j'ai des sentiments pour toi. Bah oui. Et ça m'énerve d'en avoir parce que je comprends pas. Parce que je comprends pas ce que je ne peux pas contrôler. J'ai toujours eu l'habitude de soumettre mes conquêtes. Mais toi, j'arrive pas à te soumettre, t'es indomptable. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas baisser ta tête. Pourquoi tu ne veux pas te sacrifier pour moi. Pourquoi tu me mets au pied du mur à chaque fois. Pourquoi c'est toujours les montagnes russes avec toi. C'est toujours toi qui gagne. Alors que d'habitude, c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne dans le travail. C'est moi qui gagne dans la famille. Mais quand je suis face à toi, je sais que je suis déjà perdant.
Parce qu'avec ton charme, avec les sentiments que tu as fait naître en moi, alors que notre relation n'était qu'attirance sexuelle à la base, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Bon, je suis pas toujours fut-fut, hein. J'ai un côté un peu gamin, ça changera pas. C'est d'ailleurs comme ça que tu m'as aimé. En tout cas, c'est pour ça que tu as patienté autant pour moi. Parce que je te disais pas tout, je t'ai volontairement caché des choses pour te protéger. Parce que je te considère comme une personne un peu fragile, comme une personne sensible, personne innocente, douce. J'ignorais que je t'aimais. Pendant tout ce temps, j'étais dans le déni. Et c'est pour ça que tu me voyais toujours énervée. Parce qu'en fait, je repoussais mes propres instincts primaires, mes propres émotions. Tous les feux étaient ouverts avec toi, tous les signes étaient là, mais je repoussais sans arrêt. J'ai vraiment envie qu'on soit ensemble. J'ai vraiment envie qu'on se remette en couple. Je veux faire les choses proprement, je veux plus de sale dans ma vie. Le désir est toujours là. C'est vrai, je suis quelqu'un parfois agressif dans mes gestes. Je suis très tactile, je veux te manger, je veux te posséder. Parfois, tu as l'impression que je suis un taureau qui est là juste chez toi pour se décharger, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, je suis quelqu'un de fragile moi aussi. Même si je le montre pas, je suis en pleine crise identitaire. Je souffre énormément intérieurement. Alors non, tu n'es pas mon infirmière. Il y a beaucoup de secrets que je vais devoir te dire. T'avouer des mensonges, c'est pas beau les mensonges. J'espère que tu me pardonneras si parfois je t'ai ignoré. C'était juste parce que j'étais timide, parce que j'arrive pas à contrôler mes émotions et quand je contrôle pas, je fuis. En tout cas, j'ai vraiment des sentiments pour toi. T'es pas n'importe qui à mes yeux et j'aimerais que tu le saches. J'étais dans l'ignorance de ce qu'était l'amour, de ce qu'était la séduction, le respect. Parce que dans mon passé, j'ai été marquée par une figure paternaliste assez oppressante qui m'a obligée à faire des choix, à porter ma famille, mes proches sur mes épaules. Je ne voyais que ça, que la réussite peut-être matérielle par rapport à mon père, un père qui est peut-être parti du foyer, laissant maman toute seule. En tout cas, pour moi, je veux vraiment que tu comprennes que je suis angoissée par le fait de te revoir. Ce n'est pas que je ne voulais pas te revoir, c'est que je ne pouvais pas. On était dans des communications, d'accusations, de procès, et j'étais dans une période d'instabilité dans ma vie. Je voulais faire rentrer personne, en tout cas, personne de sérieux. Oui, je te l'accorde, effectivement, tu as des doutes sur ma fidélité, tu as des doutes sur mes sentiments, parce que je ne montre rien, parce que je te fais des crises, parce que je te raccroche parfois au nez, ou je t'ignore pendant des jours alors que tu me vois connectée sur les réseaux sociaux. Il y a des choses en moi dont je ne suis pas fière, mais j'aimerais te les partager le jour où tu seras prête, tu seras prêt à les entendre. Simplement, essaye de te soumettre un peu plus à moi. Cesse de te rebeller, cesse de montrer toujours que tu es fort, que tu es forte. J'aime tant ta douceur, ta simplicité, la personne que j'ai connue au début. Je sais que tu aimerais que je change, mais moi justement je souhaite que toi tu ne changes pas, que tu redeviennes celle que j'ai connue. Et pour ça effectivement, il va falloir que des deux côtés on baisse la garde, il va falloir qu'on plie chacun de son côté. Une forme de sacrifice, mais pour du mieux. Je n'ai plus envie de faire preuve d'autorité sur toi, je n'ai plus envie de montrer ma force, je n'ai plus envie d'être agressif avec toi, ni dans les gestes, ni dans les paroles, car j'ai bien compris que ça a bloqué notre belle relation. J'ai compris que ça allait tourner au vinaigre si je continuais à être sur la défensive avec toi. J'ai beaucoup d'angoisse actuellement. J'aimerais les partager avec toi, mais je sais que toi aussi, tu as tes tracas, tu as tes soucis. Et je n'ai pas envie d'une infirmière. Je n'ai pas envie d'un pansement dans ma vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Très joli message. Très très joli message. Ouf. Je
suis très émue pour vous. Très, très émue. Je vais essayer de garder mes esprits. Allez, on va prendre la deuxième poubelle, la poubelle argentée. Allez, hop. Je vais prendre un autre support. Allez, l'être aimé de mon abonné du tas numéro 2 doit revoir mon abonné. Il n'a qu'une peur, c'est d'être rejeté, que vous ne le laissiez pas vous caresser, vous toucher. Allez, on y va, hop. Une coupe, la loi. Donc, on voit que c'est une personne qui est actuellement dans des démarches administratives, ou c'est une personne peut-être qui est un peu stricte d'apparence aussi. Hein. Pour lui, une fois que la rupture, le break est acté, c'est acté. C'est une personne qui est en train de prendre une décision forte dans sa vie, qui a besoin de calme pour y réfléchir, peut-être même d'appui. On voit avec la carte des intrigues qu'il y a eu des mensonges entre vous. Il y a eu des stratégies qui sont tombées à l'eau, des trucs bidons. Ça n'a pas été facile. Ou alors, c'est une personne qui vous avait proposé de vous associer, peut-être dans un commerce, d'acheter un bien immobilier, par exemple, avec la carte de la loi, mais c'est une personne qui s'est désistée ou qui a fait des histoires ou qui a cru une autre personne contre vous. Ah ben, on a la maison. Alors, je vais faire un tableau. Hop, perturbation, ville. Ok. Enfant, hiver, duplication. Il y a des nouvelles. Âme sœur. Premier pas festivité. D'accord. Bon. Actuellement, je suis concentrée plutôt sur ma maison, mon chez-moi. Je mate des séries télé, je joue à la PlayStation, je suis dans mon petit cocon actuellement. De temps en temps, je parle à ma famille. Ma famille est très importante pour moi, mes proches sont très importants pour moi. Actuellement, je ne suis pas bien, je suis perturbée. Je suis perturbée par la famille, je suis perturbée par le travail. Mais je suis perturbée notamment par la distance par rapport à une personne qui est dans une autre ville. C'est comme si je devais changer de ville pour être plus à l'aise, comme si il fallait que je déménage dans la précipitation avec la révolution. J'ai vraiment envie de changer de vie, j'ai vraiment envie de prendre une décision. Actuellement, je suis en colère par rapport à un de tes messages. Tu m'as envoyé un message, mais je sais pas, j'ai l'impression que tu as essayé de me rendre jaloux, tu as essayé de me montrer ta photo de profil pour montrer que tu avais la belle vie, et ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que je suis une personne très sensible et j'imagine plein de choses. J'ai une imagination débordante et j'ai l'impression que tu as cherché à me narguer. Je suis préoccupée par un enfant, soit tes enfants, soit le fait que j'aimerais bien avoir un enfant. J'aimerais bien en tout cas recommencer ma vie. Mais actuellement, nous sommes en froid. Ou depuis cet hiver, nous sommes en froid. J'ai pris de la distance, tu as pris de la distance, la relation n'avance plus. Tu me dis que j'ai plusieurs visages, tu me dis que je suis quelqu'un qui n'est pas fiable, qui a plusieurs personnes dans sa vie, dans son lit. Je viens aux nouvelles. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es heureuse, en tout cas pas autant qu'avec moi. Je me montre très froid envers toi. Je me montre très froid parce que je ne veux plus me faire avoir par mes émotions. Je sais que si on reprend les conversations, je sais que tous les deux on va craquer. Il y a de fortes chances qu'on recouche ensemble. J'ai besoin de savoir où je me mets les pieds avec toi. J'ai besoin de mener la danse. Mais notre relation, pour l'instant, ne peut être que cachée. Ou la nuit. Je n'ai rien d'autre à te proposer. Je te considère comme mon âme sœur. Il y a un lien entre nous, un lien très important, un lien d'âme.
Mais c'est un lien d'âme qui ne peut se vivre que de manière cachée, en télépathie, ou en tout cas, pas aux yeux du monde. Comme si notre relation était interdite, comme si on avait un rapport frère et sœur, comme si, devant tes enfants, devant mes enfants, devant ta famille, on ne devait pas se montrer. Je fais le premier pas. Je reviens vers toi. Je reviens te chercher, je reviens aux nouvelles, brusquement. Et je te propose d'aller boire un verre. Je te propose d'aller au restaurant, peut-être même avec des amis en commun. Mais en tout cas, j'ai envie de te revoir. Je vais continuer. Je ne sais pas quoi faire avec toi. Parce que si je reprends notre relation, je sais qu'on va craquer. Je sais que toi, tu vas être en demande de certaines choses que je ne vais pas forcément pouvoir te donner. Actuellement, je pense à une ville, à changer de ville, à une personne qui est dans une autre ville, peut-être même dans une autre région, un autre département, un autre pays. J'ai envie d'un changement, bien sûr que j'ai envie de changer. Mais il n'y a que moi qui peux me changer intérieurement. Malgré toutes tes tentatives, malgré tous tes coups de pression, il n'y a que moi qui peux changer. Ça ne sert à rien de t'énerver. Parce que sinon, ça ira à la rupture. Je couperai le contact, de toute façon. Je te l'ai déjà fait. J'ai besoin de changer de peau, j'ai besoin de changer de mentalité, changer d'environnement. Et pour tout ça, il va falloir que je fasse des sacrifices. Il va falloir que je fasse une coupure nette avec mon entourage. C'est moi qui décide de toute façon, tu le sais. J'ai un côté un peu macho, un peu dominant, ça t'a plu. Je suis un mâle alpha. J'ai besoin de te conquérir. Et si tu m'apportes tout sur un plateau, tu n'as plus de valeur à mes yeux. Or, je sais que tu as de la valeur. J'aimerais juste être tranquille dans mon coin. Avec toi, passer des bons moments. Mais des moments cachés. Chez toi ou chez moi ou à l'hôtel, mais cachés. Depuis cet hiver, je cogite beaucoup à un grand changement dans ma vie. Vais-je m'engager? Je ne le crois pas, car je suis une personne trop dominante, trop écrasante. Ça serait plutôt chacun chez soi, en toute sérénité. Je ne veux plus de prise de tête. Des nouvelles, des messages, tu en auras de ma part. Une proposition de rendez-vous face à face me ferait très plaisir, qu'on aille manger un morceau, qu'on aille écouter de la musique, qu'on parte en voyage ensemble avec peut-être tes enfants, des amis en commun. Mais ne t'attends pas à une officialisation, ne t'attends pas à ce que je ne te touche pas. J'ai envie de te toucher, j'ai envie de te caresser. Et je sais que si je te touche, tu vas me faire un bordel. Je sais que tu vas crier, je sais que tu vas me repartir dans des crises d'angoisse et moi aussi, du coup. Je vais prendre les dés. Je vais compléter avec les dés. Exceptionnellement, c'était pas prévu. Je vais vous aider. D'accord. J'ai entendu des choses sur toi, on m'a rapporté des choses. On t'a vu avec quelqu'un, j'ai l'impression que tu as des projets avec quelqu'un. C'est pour aller mieux ou c'est dans le domaine du bien-être, la santé. J'ai envie qu'on couche ensemble. Mais actuellement, c'est retardé. J'ai l'impression que tu es froid, tu es froide, que tu veux plus de moi. J'aimerais bien que les choses deviennent plus fluides. Qu'on soit comme des gamins, qu'on joue ensemble. Ça me redonnerait le sourire de te voir souriante. Je suis toujours liée à une personne de mon passé. Une personne que j'ai connue peut-être il y a très longtemps. Et cette personne fait des va-et-vient dans ma vie. Et tu le sais, de toute façon, je ne te l'ai pas caché. Enfin, je ne t'ai pas tout dit avec le nuage. Hein. Mais c'est une relation qui est dans l'inconstance. Je ne peux rien construire avec cette personne, avec ce fantôme, mais je peux pas m'en débarrasser. Il est question d'un voyage par rapport à cette personne. J'aimerais la quitter.
J'aimerais couper contact parce que tu as l'impression que je te fais du cinéma à chaque fois que je te mens, que je te promets monts et merveilles. Je vais voir qu'est-ce qu'il a. Il a beaucoup de blocages. Ce tirage-là, il a beaucoup de blocages, donc j'en fais un peu plus. Restez bien à la fin. La parole sera aux auditeurs et auditrices. Quels sont les blocages de cette personne? Quels sont les blocages de cette personne? Ah, c'est une personne qui doit se séparer ou divorcer d'abord. Ou c'est une personne qui est fraîchement séparée, qui ne supporte pas, qui ne vous a pas tout dit de sa situation. D'accord, il devait peut-être déménager à cause d'elle, ou elle venait vivre cette personne avec lui, mais ça n'a pas pu se faire. Ou la maison, on a ici la maison, la famille, n'a pas voulu, sa famille à lui, ou sa famille à elle, hein, s'il y a des différences culturelles, différences de pays, tout ça, différences de religion. Sa famille n'a pas accepté. En fait, pour moi, vous avez été une roue de secours pour cette personne pendant un temps. Cette personne s'est attachée à vous. Vous avez eu peut-être un rapport ou en tout cas des gestes assez tactiles. Pas tout le temps, je vois pas de fluidité dans ce dossier. Dans ce tirage, je vois beaucoup d'indécision tous les deux. On n'ose pas se toucher. On s'effleure par les mots, on s'effleure du bout des doigts. Mais on sait que si on reprend, ben, on va craquer et puis il n'y aura pas forcément de sérieux dans cette histoire. Mais lui fera le pas en tout cas. Il a besoin de vous conquérir, il a besoin que vous lui résistiez. C'est une personne qui aime que vous le fassiez galérer. Attention, si vous lui mettez trop de pression, si vous lui posez des questions sur la tierce par exemple, parce que j'ai la carte duplication, hein, donc ça veut dire qu'il y a au moins 2 personnes près de lui, ou en tout cas il est très entouré par sa famille a une grande importance pour lui, qui joue un grand rôle dans ses décisions. C'est une personne qui est conquérante, mais c'est une personne qui se chie dessus hein, quand il est face à vous. Il ne porte pas du tout ses couilles, hein, je suis désolée, mais là, il veut être tranquille. D'accord? Donc, recoucher, oui. Ça va être très dur de ne pas succomber à la tentation. Il a l'impression que vous êtes bloqué, hein, que vous êtes devenu frigide, que vous êtes centré peut-être même sur vos enfants, sur votre maison, de faire un achat immobilier, de la décoration, des travaux. Et il a l'impression que il n'a rien à vous apporter, en fait, à part des histoires, des problèmes de triangulaire, ou sa famille, sa religion, sa différence d'âge, voilà. Hein. Donc, à la question, est-ce qu'il va réussir à vous revoir sans vous caresser, ça va être très, très problématique dans ce tirage-là. Ça va être très problématique parce qu'il ne veut pas que vous soyez un défouloir sexuel pour lui. Il ne veut pas vous perdre, il ne veut pas vraiment d'amitié. Il aimerait rencontrer vos enfants, votre famille, que vous rencontriez la sienne. Vous avez une place importante pour cette personne, puisque j'ai quand même un lien d'âme sœur. Mais c'est une personne qui aura du mal à matérialiser ses sentiments, ses émotions. D'accord ? Allez, on y va. Donc, on passe au coin des abonnés. Alors, où est mon petit carnet ? Je le cherche. Mon carnet, il est là. Hop. Alors, on commence. La parole est aux auditeurs, aux auditrices. Comme je vous ai dit, j'oriente la chaîne, bien sûr, toujours sur de la cartomancie, mais avec du coaching. Alors, j'ai Maryse qui m'écrit. Maryse a 53 ans. Maryse est une fidèle abonnée, donc c'est pour ça que je me suis permise de sélectionner son mail. Maryse m'a fait état de sa situation. Maryse a 53 ans. Alors attends, est-ce que je l'ai noté? C'est 51 ou 53? C'est 53 ans. Maryse a 53 ans. Maryse s'est amourachée d'une personne, d'un monsieur qui est veuf depuis précisément 3 ans. Or, ce monsieur lui dit à chaque fois qu'il n'est pas prêt à s'engager. Maryse me demande comment faire, Hélène, pour inverser la situation, comment faire pour ne pas souffrir, ne pas être dans la dépendance affective. Alors, premièrement, on arrête les chaînes de flammes jumelles, n'est-ce pas, faites par des personnes en détresse affective et en relation complètement fictive. Alors, chère Maryse, apparemment, tu me dis qu'il est veuf, qu'elle lui a coupé toute envie de s'engager. Par contre, ça ne lui a pas coupé l'envie de baiser. Hein. Donc, tu vas fermer tes cuisses, excuse-moi des termes, tu vas fermer tes cuisses puisque monsieur n'est pas capable de savoir ce qu'il veut. Toi non plus, tu n'es pas capable de lui offrir une jouissance, d'accord? Moi, ce que je vois dans tes copies d'écran, de messages,
On voit qu'il tourne toujours la relation, enfin, en tout cas, la conversation vers le sexe. Hein, toujours des allusions, encore des allusions. Le problème, c'est que tu n'es pas assez ferme, Maryse. Tu ne crois pas en toi et tu ne crois pas fermement à l'idée qu'il peut te perdre. Et tant que tu lui montres que tu es acquise, qu'il peut venir chaque samedi, apparemment il vient le week-end te voir, à ton domicile, et ben automatiquement vous recouchez ensemble et le lundi, il ne te calcule plus jusqu'au vendredi après-midi où il te contacte par SMS pour te demander s'il peut passer le week-end avec toi, week-end où vous ne faites que des galipettes. Hein. Donc automatiquement, pour moi, ce monsieur a besoin d'un électrochoc. Il a besoin que tu lui montres que tu mérites de l'attention, de la considération. Et tout ça, tu vas le faire en faisant tout simplement une prise de distance assez importante. J'ai l'impression aussi que tu es une personne qui a mis en parenthèse ta vie. Tu m'écris que tu as mis tes enfants. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, si tu as des activités prévues avec tes enfants, un anniversaire, d'aller dans un centre commercial, profiter de la clim, parce que là il fait chaud, te balader en forêt, des choses comme ça, bah tu y vas. Il n'est pas ta priorité puisque toi tu n'es qu'une option, soi-disant que monsieur aura du mal à s'engager, il n'arrive pas à oublier sa défunte épouse, qui est bien triste, hein, je te l'accorde, mais tu n'es pas un défouloir sexuel, tu n'es pas une foufoune assistante, ni même un centre de réhabilitation amoureuse. Hein. Donc j'insiste bien là-dessus, Maryse. On verra après pour les cartes, mais là, la priorité, c'est de reprendre du courage, de la force et de lui montrer, non pas en étant agressive, hein, lui montrer très fermement qu'avec toi, ce comportement ne passera plus. D'accord? Alors, ensuite, je tourne la page. Alors, nous avons Amel qui a 24 ans, qui est au Maroc, qui salue les abonnés masculins, féminins de la chaîne. Donc, bonjour Amel, bienvenue. Bonjour au Maroc. Amel se trouve dans une situation délicate. Amel est amoureuse déjà, elle est déjà amoureuse d'un homme qu'elle connaît depuis 2 mois. Elle lui a fait part de ses sentiments, la coquine, alors que je dis qu'il ne faut pas montrer les sentiments tant que la personne n'a pas avoué et prouvé les siens par des actes concrets. Hein, encore une qui n'a pas écouté les précédentes vidéos. Bon, on peut se rattraper, Amel, je plaisante. Amel, brièvement, cette personne, tu me dis qu'il a réservé des vacances avec toi, soi-disant, hein, donc tu n'as rien vu, mais tu as dit qu'il avait réservé une chambre. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il a réservé une chambre. Est-ce que, je vais poser, et là tu vas comprendre mon geste, est-ce que vous êtes ensemble ou est-ce que vous êtes ensemble dans l'histoire? Parce que j'ai l'impression que tu te crois en relation avec cette personne alors que tu n'es qu'en situation avec ce monsieur. Ce monsieur ne pose pas d'acte et là, il te parle tout de suite d'une chambre. Il te parle tout de suite de vacances. D'accord? Alors, c'est bien, il veut te faire plaisir, il veut montrer peut-être qu'il a de l'argent, qu'il peut t'emmener dans un très bel hôtel, tout inclus, etc. Moi, ce qui me gêne, c'est que, tu le sais très bien, la mentalité arabe, que ce soit au bled ou que ce soit en Europe, ailleurs, malheureusement, si tu te donnes trop vite, il partira très très vite. D'accord? Donc, ne te fie pas à tes copines, les 2% qui ont couché le même soir, qui se sont donné cadeaux gratuits, blèche, parce que ces personnes aujourd'hui, soit elles sont dans des mariages pourris, d'accord, soit elles sont toutes seules, d'accord. Donc oui, tu me dis, alors attends, tu m'écris en me disant, nous au bled, passé 25 ans, on est périmés. Je sais, Bayra, je sais ce que tu veux dire, c'est le problème de notre mentalité de merde. Je voulais tout simplement te dire que cette personne, tu dois lui dire non, 2 chambres, mon frère. 2 chambres, on n'est pas ensemble, il n'y a rien d'écrit entre nous. C'est pas parce qu'un homme t'invite à manger, c'est pas parce qu'il t'achète un coffret de parfum que tu es redevable, que tu dois ouvrir tes cuisses, d'accord? Montre-lui tes valeurs, montre-lui que tu n'es pas comme les autres. Parce qu'on est équipés toutes pareilles, hein, on a toutes Coco et Chanel, on a toutes en bas, voilà. Qu'est-ce qui va mettre la différence entre toi et les autres? Tu sais, regarde, par exemple, ma chaîne.
Je suis une personne qui est regardée. Je suis regardée par des gens qui me détestent, qui me haïssent, qui ne sont pas contents quand je fais une vidéo. Mais tu sais pourquoi ces personnes me regardent? Parce que je suis différente des autres. Je ne fais pas de guidance, je fais des prédictions, j'ai un franc-parler, je dis des gros mots, j'ai une personnalité, j'ai du charisme. Ce n'est pas de l'arrogance. Et c'est ça qui fait ma force. Parce que les gens, quand ils m'écoutent, ils savent que je suis vraie, que je suis authentique, que les conseils que je donne aux gens, ce sont des conseils que j'applique à moi directement. Donc, je ne suis pas là dans une relation fictive avec un collègue de travail qui n'en a rien à foutre de moi. Je ne suis pas amoureuse d'un mec qui part dans des clubs de libertinage. Je ne suis pas amoureuse d'un mec sur Messenger qui m'a jamais donné son numéro de téléphone. Moi, je suis dans le vrai, je suis dans le concret. Voilà, d'accord? J'ai les pieds sur terre et il est hors de question que j'emmène les femmes, les hommes au casse-pipe, que je leur promette monts et merveilles, alors que la relation est déjà sabotée d'avance. Donc ta relation n'est pas perdue, tu peux tout à fait changer. De toute façon, l'homme va faire avec ce que tu lui proposes. Si tu te vends moins cher, automatiquement, il va t'acheter au prix auquel tu te vends, Amel. D'accord? Donc, n'hésite pas à poser les limites, à lui dire, écoute, on n'est pas mariés, on n'est pas fiancés, je n'ai pas à être dans la même chambre que toi. Et là, tu verras son vrai visage. Quand tu vas lui refuser de lui donner ton bijou, tu verras ses vraies intentions. S'il insiste, il se dit, ouais, voilà, je vais un petit peu l'embrouiller. Et puis, si elle ne veut pas ce mois-là, le mois suivant, je vais réussir à la voir, à coucher avec. Et essaye déjà, essaye de le connaître, de te renseigner. Et surtout, fais-le galérer. Fais-le galérer. Quand tu signes un CDI, il y a toujours une période d'essai. Quand tu vas à l'aéroport, si tu n'as pas le visa, tu ne montes pas. Tu ne montes pas. Si tu n'as pas le billet en règle, tout en règle, tu ne montes pas. Tu comprends? Donc lui, il faut qu'il redescende sur terre parce que sa chambre dans le plus bel hôtel, faut qu'il se calme tout de suite. Il n'y a rien entre vous. Tu n'es pas obligé de passer par la case lit pour plaire à quelqu'un. Souvent, les femmes pensent qu'il faut donner du sexe pour avoir de l'amour. Et les hommes, c'est le contraire. Tu n'es pas redevable envers cette personne. Et il doit comprendre qu'il peut te perdre s'il continue à jouer comme ça. Il peut te perdre s'il te manque de respect. Ne cherchez pas absolument à être aimé. Cherchez à être respecté en premier. D'accord? Voilà. Et nous avons le meilleur pour la fin, parce que j'ai pas que des mails gentils, hein. J'ai des mails un petit peu insultants. Alors, nous avons Malik qui nous écrit. Malik n'est pas content que je montre des cartes un petit peu érotiques. Alors, je ne vais pas vous lire tout le message. Malik, qu'est-ce que j'ai à te répondre? Je ne comprends pas pourquoi tu regardes une chaîne de voyance comme la mienne, comme la mienne, sachant que dès le départ de ma chaîne, j'ai dit que je n'avais aucun état d'âme pour dire certaines vérités. Et je n'ai aucun état d'âme avec des personnes comme toi qui insultent les femmes, qui les rabaissent, hein, parce que là, vu les mots que tu as employés. Alors, j'incite à la débauche, hein, chers abonnés. Je prône l'infidélité, je protège les maîtresses, hein, aussi. Voilà, c'est nouveau. Moi, je ne suis pas pour l'officiel, je ne suis pas pour la maîtresse, je ne suis pas pour le mec, je suis pour personne. Je suis pour la prédiction, ce qui a lieu de transmettre, c'est mon métier. Malik, tu me dis que tu veux une fille vierge, tu veux une femme qui n'a pas de passé, mais hélas, avec ton comportement, ta future épouse aura un passé composé, voire même conditionnel avec toi. Et ce qui m'étonne, c'est que tu es quand même une personne qui se revendique comme étant un ancien séducteur. Donc finalement, tu as déviergé 100 personnes, tu as couché avec 200, tu as menti à 300, mais tu veux une femme vierge, tu veux une femme droite. Ouais, tu auras une femme vierge, mais zigzaguée comme toi, car on récolte toujours ce qu'on sème dans la vie. Donc, je te souhaite un bon courage et je ne changerai pas les cartes. Je ne changerai pas mes propos. Je ne changerai pas l'esprit de la chaîne. Voilà. Hein, et effectivement, on voit, hein, attention à ton image, attention à l'image que tu donnes des femmes. Alors, si elles, mes abonnés, c'est l'image, c'est quoi, toi? C'est la caricature? Je te laisse méditer sur ces quelques mots, si tu peux, bien sûr, les comprendre. Allez, au revoir.